défrayer la chronique cette semaine, Momar? Écoutez, moi je ne vais pas y aller par 4 chemins. Je ne vais pas non plus user de formules ou de précautions oratoires pour enrober mon propos, pour dire ce que je pense de cette question. Moi, je considère... Voilà, moi, je considère que très sincèrement, il ne s'agit purement et simplement que d'une campagne de diabolisation, de décrédibilisation et de dénigrement à l'encontre d'Ousmane Sonko. Avec la complicité d'une certaine presse, avec la complicité aussi de certains qu'on présente comme des journalistes, mais qui ne le sont plus en réalité. Parce qu'ils ont troqué le costume de journaliste avec le manteau de politicien, et depuis très longtemps, et ils ne s'en cachent même pas. À partir de ce moment-là, moi je considère qu'on ne peut pas comprendre que comme par enchantement et subitement, que des affaires se mettent à pleuvoir contre Sonko, qui, faut-il le rappeler, a la particularité d'être un candidat à la présidentielle qui a passé le filtre du parrainage, qui a le vent en poupe et qui a un discours anti-système qui dérange beaucoup. Et à y voir de près, il n'y a même pas d'affaire Sonko. Parce que ces affaires-là, parlons-en. La première affaire, c'est cette histoire de 94 milliards à propos de transactions foncières, où c'est Sonko lui-même qui, le 4 mai, a adressé une plainte au procureur. 4 jours après, le 8, qui a écrit une lettre de dénonciation à l'IGE, et où il cite nommément le directeur des domaines comme étant au centre de ces micmacs qui ont permis à une poignée de cadres, d'hommes d'affaires et de hauts fonctionnaires de tous ces 94 milliards. Mais écoutez, si Sonko avait quelque chose à voir avec ça, je crois qu'il ne prendrait pas l'initiative qui a consisté à adresser une plainte au procureur. La deuxième affaire s'est dégonflée malheureusement, malheureusement pour ceux qui ont essayé de la monter. Ça s'est dégonflé comme un ballon de baudruche. C'est quoi? On dit que Sonko aurait, contre des services rendus à Tulay Oil, reçu 195 000 dollars. 117 millions de francs CFA. Or, qu'est-ce qui s'est passé? Le site ghanéen qui avait mis en ligne, ce qui n'était pas d'ailleurs un article de presse mais une contribution, l'a aussitôt retiré, quand ça a commencé à faire du bruit. La deuxième chose, la journaliste dont on dit qu'elle avait signé l'article dément avoir écrit un article de cette nature. Et troisièmement, cette fameuse note confidentielle qu'on dit avoir été envoyée par Tulay Oil et impliquant Sonko, mais écoute, n'existe pas. Et Tulay Oil dit ne pas connaître Sonko. Donc en réalité, il n'y a pas d'affaire Sonko. Pour l'affaire des 94 milliards, je crois que s'il faut la dénommer, c'est plutôt l'affaire Mamour Diallo, directeur des domaines. Mais pas l'affaire Sonko. La deuxième affaire, non, n'en parlons même pas, parce que ça s'est dégonflé encore une fois comme un ballon de baudruche. Bon, moi je pense que... Autant d'acharnement si on se réfère au propos de Momar Diong. C'est vrai que c'est une journée très sombre pour la presse sénégalaise d'une manière générale, qui est considérée comme une presse de qualité. Partout où nous allons, en Afrique et un peu partout, on parle de notre presse comme étant une presse de référence. Je pense qu'au-delà de ces journalistes, moi je considère que c'est nous tous qui sommes blessés dans notre âme. Parce qu'au-delà de ça, le public qui nous regarde, qui nous lit, qui nous écoute, il va considérer que c'est une empreinte posée par la presse sénégalaise. Ils ne feront pas le distinguo, malheureusement, entre Momar Diong, Amina, Mbow, moi-même ou quelqu'un d'autre. On met tous les journalistes dans le même sac. C'est le journalisme bashing. C'est-à-dire pour eux, la presse ne dit pas la vérité. La presse n'est pas digne de confiance. La preuve, telle année, tel jour, tel journaliste a fait ça, tel journaliste a fait ça. Donc de ce point de vue-là, c'est nous qui malheureusement devrons porter ensemble ce deuil. Parce que c'est quand même un coup dur à porter à la presse. Qu'on en arrive à cette situation-là, dans les conditions dans lesquelles on est, dans le contexte aussi chargé, je pense que je conseille simplement à ceux qui
sentent qu'ils ont trempé dans cette affaire en servant de service commandé, de s'imposer l'épreuve du miroir le matin. C'est ce que j'ai à dire. En tout cas, attention au mercenariat, et Moussa Dadi Camara est encore vivant.